Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de broderie perlée. Après la libellule, on va s'attaquer au petit homard. Vous pouvez retrouver le motif, il est gratuit à télécharger sur mon blog. Le lien est dans ma bio ou alors en description de cette vidéo. On a besoin pour ça de sortir, alors là ici j'ai une petite boîte avec des paillettes et des perles de rocaille. Et si vous voulez quelques autres perles que vous trouvez, voilà. Et c'est parti pour la broderie de ce homard bling bling. Alors, j'ai commencé par décalquer mon modèle avec une table lumineuse. Comme c'est du tissu blanc, ça s'est bien passé. Et je l'ai installé dans un tambour. C'est une broderie qui ira sur une pochette, qui va donc être dans un sac et qui risque les accros. Pour bien solidifier, j'ai mis mon fil en double. J'ai bien essayé toutes mes perles avant pour voir si elles passaient bien dans l'aiguille. Parce que sinon, vous allez avoir des surprises. Alors, on va commencer par le plus simple. On va mettre, alors ici sur ces petites pattes de homard, commence par faire mon point d'arrêt comme d'habitude. J'ai fait un petit nœud. Et je vais enfiler, pour faire ces pattes de la façon la plus simple, des petites perles tubes. Alors si vous n'en avez pas, vous faites comme dans la vidéo de la libellule, vous pouvez enfiler 2-3 perles et les appliquer comme ceci. Vous enfilez les 2-3 perles et ensuite vous repassez une deuxième fois. On peut aussi mettre du fil de la même couleur que le tissu. Maintenant, on va s'occuper de la carapace du homard. Alors pour ça, on va faire une ligne de perles. Alors, comme pour la libellule, j'ai enfilé sur mon fil, cette fois-ci posé en double, 3 petites perles. Je pose, je rentre et ensuite je ressors entre la deuxième et la troisième perle, bien sur le trait. Et ensuite je continue, j'en enfile 3, plaque aux premières, pas trop fort parce que sinon ça risque de godailler. Je peux même me mettre entre les deux fils ici pour bien les mettre les unes à la suite des autres. Je repique bien sur le fil, puis je ressors entre l'avant-dernière et la dernière, et hop, je continue comme ça. Je vais faire tout le tour ici, ainsi que le tour des pinces, ici et là. Voilà, et pour fermer, je repasse dans la première perle et je pique dans le tissu. Et quand on a fini le tour, on tire un grand coup et ça réaligne toutes les perles. Vous pouvez aussi faire une deuxième fois, ce qui va les réaligner davantage. Quand la tour de la carapace est terminée, alors voilà comment j'ai procédé. J'ai commencé par monter 2 lignes de perles ici, puis cette ligne là, hop, incurvée, et ensuite j'ai commencé à faire la pince. Et là je vais te montrer quand on arrive à une pointe comment faire pour que ça reste bien pointu. Là j'ai cousu ma dernière perle et je vais ressortir et repiquer en arrière. Voilà, comme ça je suis sortie et je vais enfiler les 3 perles suivantes. Voilà, puis je rentre mon fil ici et ensuite je repique entre la dernière et l'avant-dernière et je continue à enfiler mes perles jusque là. Pour faire le contour, pour repasser le fil après, ben c'est pareil. Vous allez repasser un fil tout autour, tirer pour réaligner. Et ensuite, on le repasse dans ce sens-là et on réaligne. Pour faire la carapace maintenant et les 2 grosses pinces, j'ai envie de faire un ensemble de petits points de nœud. Alors, je mets mon aiguille à l'horizontale, je fais 1 tour, 2 tours, 3 tours. Je repique au même endroit en gardant avec ma pince, hop, tendue, et je lâche au dernier moment. Donc faire un petit amas de perles et de points de nœud. Je commence par les points de nœud ou par les perles que je vais coudre ici. Sur le motif de ce homard, ici, là, sur la carapace, il y avait un trait. J'avais choisi
de faire une espèce de dégradé de couleur. Puis finalement, j'ai changé d'avis. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre des perles ou des points de nœud de différentes couleurs ou de différentes nuances de rouge. Puis, on applique des perles en les cousant 2 fois pour que ce soit bien solide. Voilà le résultat. Vous voyez ici, j'ai même rajouté, on peut en rajouter aussi dans les pinces, des grosses perles, des plus grosses perles. Si on a, hein, évidemment, ça donnera un petit peu plus de volume, peut-être un petit côté plus chic. Enfin bref, vous faites avec ce que vous avez. Maintenant, on va passer aux paillettes sur les yeux et la queue. Et pour les yeux, je vous remontre comment on coud une paillette de façon très simple avec une petite perle de rocaille. Donc, j'enfile la paillette, la perle de rocaille, et ensuite, je repique dans le trou de la paillette. Hop, je tire. Et je vais repasser 2 fois pour que ce soit bien solide. Vous voyez, la petite paillette va se mettre sous la rangée de perles. Et maintenant, on va faire des rivières de paillettes. Alors, je te montre avec des petites paillettes comme ça. Alors, la première, je la prends par le dessous et je viens la placer bien en bord de la queue, là, comme ça. Puis, je vais repiquer au bord ici. Et là, pour vous aider, quand c'est la première fois, eh bien, vous faites des petits intervalles réguliers avec votre crayon. De toute manière, ça ne se verra pas. Alors là, je viens prendre une deuxième paillette. Donc, j'ai repiqué dans le premier intervalle. Et ensuite, je l'attrape par le dessus. Hein, parce que bien souvent, les perles ont un sens. Les paillettes ont un sens. Elles ne sont pas de la même couleur d'une face sur l'autre. Alors, je viens repiquer, vous avez vu ici, au bord de la paillette précédente. Et puis, je tire. Et puis, là, voilà, la paillette vient chevaucher la précédente. Et je recommence comme ça. C'est assez simple, hein. Hop, je l'attrape par le dessus. Je viens repiquer au bord de la paillette précédente. Voilà. Et pour terminer, sur le bord. Et voilà. Et ensuite, je peux faire les 3 autres rangées. Alors, celles-ci, elles sont plus petites. C'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre 3 paillettes, 4 ici, par exemple. 3, 2. On va passer à la queue maintenant. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait coudre 2 fois les paillettes hein, pour que ce soit plus solide. Et maintenant, pour faire le bout de la queue, là, comme ça, on va prendre des petites rangées de perles, comme ça, et on va faire une bouclette. Alors, je les prends, je les pique et je les enfile. Et ensuite, je repique à peu près au même endroit pour faire la boucle. Vous voyez, la boucle est un peu relevée. Et bien ici au bout, là, sur le trait, vous allez venir l'accrocher comme ça. Hop, vous attrapez la boucle, puis vous la plaquez entre 2 perles sur votre... Voilà. Pour les réaligner, vous pouvez aussi faire comme pour ici, les repasser une fois dans toutes les perles avec votre fil. Je vous remontre une fois. J'enfile, je pique au même endroit. J'écarte un petit peu pour pouvoir aller déjà repiquer au sommet de ma boucle. En fait, c'est comme si on faisait un point de bouclette en broderie traditionnelle, mais sauf que ici, c'est avec des perles. Je tire doucement, voilà, et je repique au même endroit. Et ça fait une deuxième bouclette. Voilà, le petit homard est terminé. J'ai pris soin de lui faire avec une ligne de perles ces petites antennes. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle broderie perlée. On va customiser un petit t-shirt.